on va finalement, bonjour à tous, on va finalement faire notre troisième et dernier numéro pour ce chapitre-ci, donc ce sera enfin terminé. On pourra donc poursuivre avec un chapitre 2 éventuellement. Chapitre 2 qui est déjà déposé sur Colnet depuis hier en passant, donc depuis mardi après-midi. On va le commencer. Ben pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine c'est la fête du travail, c'est lundi le 7, donc nous on se poursuit lundi le 14. Il y aura votre premier examen lundi le 28, je vous le rappelle. Oups, j'ai fait une souris. Donc, on poursuit avec le numéro 3. Je sais que je peux prendre mon temps puisque c'est le dernier. Dans un petit pays divisé en deux régions, celle du Nord et celle du Nord comprend 12 000 habitants et celle du Sud comprend pour l'instant 9 400 habitants. On sait qu'à chaque année, il y a des gens qui déménagent de région. Chaque année, 3% de la population du Nord se déplace vers le Sud, alors que chaque année, 1% de la population se déplace du Sud vers le Nord. Ce qui nous intéresse ici, je n'ai pas écrit de question, je voulais vous la poser verbalement. Ce qu'on veut savoir ici, c'est comment est-ce qu'on peut déterminer à chaque année combien est-ce qu'il y aura d'habitants au Sud et au Nord. Okay? Donc, moi, à une année donnée. Donc, que j'ai défini là avant même de peser sur play, c'est NK et SK. NK, c'est la population au nord à l'année numéro K, à l'année numéro 2, 3, 4, 5, peu importe. Et SK, c'est la population qu'il y a au sud à l'année K, la K-ième année. On connaît N1 et S1. On connaît donc N1, c'est il y a 12 000 habitants au nord à l'année où on se parle, et S1, il y a présentement 9 400 habitants au sud à l'année qui débute. Ce qui nous intéresse, c'est de déterminer NK et SK en fonction des années. Donc, on sait que NK, on sait qu'il y a 3% des gens qui passent qui passent du nord vers le sud. OK? Donc, on a 97%, donc je vais écrire 0,97% des gens du nord, N, qui sont conservés au nord, qui restent au nord. Puisque j'ai 3% des gens du nord qui déménagent du nord au sud, j'ai 97% des gens du nord qui restent au nord. J'ai aussi une certaine proportion des gens du sud qui déménagent au nord, que j'ai de besoin pour aller calculer ma nouvelle population de la région du nord. Okay? Si j'ai 1% de la population du sud qui se déplace vers le nord, j'ai donc 0,01 fois la population du sud qui déménage au nord. Donc, à chaque année, je conserve 97% de ma population N et j'ajoute à ça 1% de la population de S. Hein? Si je veux connaître la population au nord à l'année 2, eh bien, je ferai 97%, 0,97 de la population du nord plus 1% de la population du sud. Je vais faire le même principe avec la région du sud. À la région du sud, je vais mettre mon plus ici, j'ai 1% seulement qui déménage. J'ai donc 99%, 0,99% de la région du sud qui reste au sud. Je l'écris en deuxième pour la simple et bonne raison que j'aimerais avoir mes S ensemble et mes N ensemble. Et j'ai 3%, donc 0,03 fois N, la population du nord qui déménage vers le sud. OK? Ce que vous avez là, c'est un système d'équations linéaires à deux équations, deux inconnues, N et S. OK? On peut aussi appeler ça des paramètres. Donc, la population à l'année suivante et la population actuelle, c'est deux paramètres. Okay? Les NS, c'est un paramètre, et les NK, les SK, c'est un paramètre. On va se faire ce qu'on appelle une matrice de transition. Okay? Donc, les coefficients qui sont devant les N et les S, je vais les mettre dans une matrice. Donc, ici, j'ai 0,97, 0,03, 0,01,
0,01 et 0,99. OK? Donc, ça ici, ça représente la colonne N. Ça ici, ça représente la colonne S, si on veut. Ça ici, ça représente le nombre d'habitants qu'il y aura dans la ville N l'année suivante. Et ici, ça représentera le nombre d'habitants qu'il y aura dans la ville S à l'année suivante. Je vais multiplier ça avec la population actuelle dans les régions du Nord et du Sud, donc NS. On va regarder qu'est-ce qui se passe sur mon produit matriciel si j'écris ça comme ça. Et si je fais le produit matriciel qui est là, okay, ça va vous donner pourquoi je l'écris en matrice colonne. Je vais avoir première ligne fois première colonne, je vais avoir quoi? Je vais avoir 0,97 fois N plus 0,01 fois S. Donc, ce que je viens juste de dire à voix haute, c'est justement la première équation qui est là. Et si je fais deuxième ligne fois première colonne, je vais avoir 0,03 fois N, qui est ici, plus 0,99 fois S, ce que j'ai ici. Donc, ce produit matriciel-là nous donne exactement ce système d'équations-là qu'on s'est défini. OK? Je vais enlever N et S par la population que je connais. Donc, la population dans la ville N ou dans la région N, c'est 12 000. Et la population au sud, c'est de 9 400. Donc, ça, c'est mon S1. Je vais enlever mon A puisque ça fait plus de sens. Et donc, c'est la matrice A fois la matrice de la population 1. OK, population à l'année 1. Si je fais ce produit matriciel-là, ça va me donner la population à l'année 2. OK? Donc, si je fais le produit matriciel, je vais avoir 97% fois 12 000 plus 1% fois 9 400. Vous voyez que c'est logique que ça va nous donner la population totale au nord après un an. Et si vous faites ce produit matriciel-là, je vais vous mettre la petite couleur pour que ce soit bien clair. Donc, première ligne fois première colonne. Il n'y a qu'une seule colonne de toute façon. Ça va vous donner 11 734. Et si vous faites deuxième ligne fois première colonne, ça va vous donner 3% fois 12 000, donc 3% des 12 000 qui sont au nord qui déménagent au sud, et 99% des gens qui sont au sud qui restent au sud. 99% fois 9 400. Ça va vous donner 9 666 habitants à la deuxième année. Si vous voulez connaître la population qu'il y aura à l'année 3, ben les proportions des gens qui déménagent sont toujours les mêmes. Donc, si je veux connaître à l'année 3, par exemple, j'ai le temps de le faire, donc je vais le faire. Année 3, ce qu'on ferait, on garde la même matrice de transition, 0,97, 0,01, 0,03 et 0,99. Mais maintenant, notre matrice de la population N et S, c'est la population à l'année 2. Si je veux connaître la population que je vais avoir à l'année 3, je prends la matrice de transition et je la multiplie par la matrice des habitants à l'année 2. Okay? Parce qu'à chaque année, c'est la même proportion des gens qui déménagent. 11 734, c'est ce que j'ai trouvé préalablement, et 9 666. En faisant ce produit matriciel-là, vous aurez la population dans la région du Nord à l'année 3, 11 479 et 9 921 habitants dans la région du Sud. Et donc, c'est encore une belle application du calcul matriciel. On va voir d'autres applications dans le prochain cours que je vous rappelle est dans 2 semaines. Pas le 7, mais le 14. Nous, on se voit le 14, virtuellement parlant. Là. On se voit le 14 septembre. Et ayez en main votre chapitre 2. Je vous rappelle que tous les exercices sont maintenant à votre portée. Donc, les exercices
1.1, 1.2, 1.3 et 1.4. Ici, excusez, là, j'ai mis une page et des numéros, ça fait aucun sens. C'est juste que j'ai copié-collé. J'ai copié-collé des choses de mes anciennes notes de cours. Donc ici, exercice 1.4, c'est toujours dans le même document d'exercice que pour les autres exercices, bien entendu. Vous avez les solutions aussi de ces exercices-là dans ce même document-là. S'il y a des questions là-dessus, vous pouvez m'envoyer un courriel. Sinon, ben, vous pouvez me poser vos questions aussi en revenant le 14, si vous voulez. Peut-être c'est peut-être un peu loin. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, m'envoyer un courriel ou m'en parler lundi 14. Je vous souhaite 2 belles semaines puisqu'on ne se revoit pas. Et puis, portez-vous bien. On se revoit dans 2 semaines. Bye!